je continue sur l'inculturation protestante. Donc dans les années 1500, les responsables religieux écoutent les croyances et les souhaits des plus grands nombres. Il y a les souhaits des humanistes, il y a les souhaits de ceux qui sont nobles et qui souhaitent se débarrasser de la tutelle papale, c'est-à-dire pouvoir devenir roi sans être sacré par le pape. C'est une question de pouvoir, ça n'a rien à voir avec être chrétien, croire en Jésus, croire en Dieu, être rempli du Saint-Esprit. Et vous avez les chrétiens réels qui ont le Saint-Esprit. Alors, la religion catholique, c'est la débauche parmi les responsables. Donc, la religion proposée va supprimer le plaisir en totalité sans le remplacer par la joie de Dieu. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il déborde de la joie de Dieu, indépendamment des circonstances. Il a envie de chanter, il a envie de danser. Alors, voilà, je ne dis rien contre les chrétiens qui ne dansent jamais parce qu'ils sont persuadés que... Et il y a des débordements. Bon. Le calvinisme est austère. Il est créé une religion austère. Les gens s'habillent en gris. Faut pas trop de couleurs, pas trop de joie. La danse est interdite. Les bordels, les casinos, quand c'est le week-end de Pâques, faut pas faire de bruit parce que si, ça. Bien qu'un dimanche par année, le lundi de Pâques, le dimanche de Pâques ou le lundi de Pâques, parce que est fêté des fois le lundi de Pâques, on se réjouit de la résurrection de Jésus. Et c'est le jour de l'année où on est dans la joie, où éventuellement on chante des chants joyeux, on peut plaisanter à l'église, ou rire, etc. Mais les autres jours de l'année, le protestantisme est austère. Et c'est là que je dis que c'est faux, c'est presque juste. Parce que pour le catholique, supprimer les bordels, les casinos, les jeux d'argent, etc., violer, ça ne s'appelait pas violer, mais aujourd'hui on parlerait de viol, les jeunes filles le jour de leur mariage, etc. Donc les protestants suppriment ça, ils veulent plus de plaisir. Non, ils souhaitent le bien de chacun, les réels chrétiens. Ne faire de mal à personne, mais rendre chacun heureux. Mais ils débordent de la joie de Dieu. Voilà. Alors, le catholique étale sa richesse et c'est un certain pouvoir, il méprise le pauvre. Alors, le protestant cache sa richesse. En Hollande, vous avez des rues de riches, donc des rues de personnes riches. Toutes les maisons ont l'air de petites maisons de pauvres. Et la façade est vraiment une façade de personnes qui ont... C'est une apparence de pauvre. Mais l'intérieur de la maison, c'est luxueux. Parce que le protestant n'étale pas sa richesse, il ne se vante pas. Et il n'écrase pas le faible en lui disant « moi je suis riche ». Et des fois les catholiques c'est « moi je suis riche et je vais t'aider, mais je te considère comme différent de moi ». Alors le chrétien, je vais t'aider, mais je te considère comme mon frère. Tu peux demain devenir pasteur à mes côtés,
avoir le même, je t'apprends à lire, tu sais lire, demain tu as le même titre que moi. Ça c'est le chrétien. Tandis que le catholique, c'était j'aide le pauvre, mais je lui montre que moi, je ne suis pas pauvre. Je le considère comme différent de moi. Alors, le protestantisme a donné je cache ma richesse. C'est aussi de l'hypocrisie. Alors, l'Espagne, par exemple, avait donc Charles Quint. Charles Quint qui avait l'Europe entière, etc., et des Indes, les Indes pouvaient être en Amérique et ailleurs, etc. C'était pas forcément là, c'était les, les terres des Européens en dehors de l'Europe s'appelaient les Indes. Et Charles Quint, il y avait plus de descendance parmi les rois européens. Il s'est retrouvé à la tête d'un territoire énorme. Et il a dit à ses princes, choisissez d'être soit catholiques, soit protestants. Et dites à votre population, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais euh, s'ils ne veulent pas être de votre religion, il se trouve un autre prince qui est de la même religion qu'eux. Et tout le monde a déménagé, ceux qui voulaient être catholiques, etc. Mais on a bien dit que le protestant ne s'amusait plus, parce qu'il fallait quand même garder des catholiques. Et c'est pour ça que ni l'un ni l'autre ne sont justes. Alors, en Espagne, par exemple, jusqu'à Franco, il a existé des régions protestantes à 100%. Le catholicisme était interdit. Et puis, ailleurs, la région était catholique et le protestantisme était interdit. En Hollande, les catholiques étaient totalement interdits. En Suisse, dans certaines régions de Suisse, le catholicisme était interdit. La région était protestante et le contraire. Alors, les Français sont revenus en arrière, ils ont dit le protestantisme est interdit. Je ne sais plus, il y a l'édit de Nantes, je ne sais pas. Je ne suis pas française. Et je ne suis pas du tout censée avoir appris l'histoire de la France et la connaître. Je suis censée savoir la capitale, Paris, comme je connaîtrais la Belgique, la Hollande, l'Autriche, etc. Bon, alors, est-ce que vous connaissez l'histoire de l'Autriche, de la Hollande, de la Suisse? Voilà, alors, je ne connais pas l'histoire de la France. Enfin, je la connais un petit peu, mais pas comme un Français. Mais le français part du principe que si on a une certaine culture, on sait forcément ça, 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 ça. Après, si on a une culture plus élevée, on sait forcément ça, ça, ça. Pas tous les Français pensent comme ça, heureusement. Mais voilà. Donc la France revient en arrière et beaucoup retournent au catholicisme, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit en particulier, parce que si c'est interdit, mais pourquoi s'enquiquiner à rester protestant? On aura tous les problèmes possibles. On ne peut même pas être citoyen de France en tant que protestant, même quand le protestantisme est autorisé, toléré, les protestants deviendront citoyens français en même temps que les saltimbanques, ceux qui faisaient du théâtre, etc. Alors, donc c'est très récent. Euh, les protestants suisses et hollandais n'ont pas la même histoire, et espagnols, etc., que les protestants de France. Parce que ceux qui ne se rattachent pas à l'Église catholique lorsque le protestantisme est interdit, sont envoyés aux galères, etc. Mais ils ont le Saint-Esprit.
Et leur crainte, c'est que Dieu leur retire le Saint-Esprit. Alors, l'inculturation, le syncrétisme, faire une religion universelle. Catholique, catholica, ça signifie universel. La même religion pour tous. C'est pas nouveau. Ça existe déjà avant Jésus. Alors, j'ai commencé de vous présenter des manuscrits parce que la Bible, l'original grec n'existe pas. Alors, nous avons certains manuscrits, nous en avons des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, dans énormément de langues. Mais comme les empereurs écrivaient en grec à une certaine époque, ou en latin, mais en grec à une certaine époque, et qu'ils avaient les moyens de payer des scribes qui écrivaient sur de la peau de vélin, qui conservaient leurs écrits dans des conditions énormes de conservation. Ensuite, ils se faisaient faire 50 ou 100 ou 200 Bibles, les mêmes idiotiques sur du vélin. Nous, 2000 ans après, enfin 1500 ans plus tard, on n'en a retrouvé qu'une. Il y en a 49 qui se sont perdus. S'ils en ont commandé 200, il y en a 199 qui se sont perdus. S'ils en ont commandé plus, mais en général, ça ne dépassait pas tellement 200. Mais c'est pour vous dire, on n'en a retrouvé qu'une. Mais la Bible se traduisait de toutes les langues possibles, etc., etc. Alors, on a des manuscrits et on a des collections de manuscrits qui font partie des bibliothèques publiques, des musées publics, et on a des collections privées. Par exemple, la collection du Norvégien, il est vivant aujourd'hui, il est né en 1940, Martin Schøyen, ça s'écrit avec un O, c'est un Norvégien, le O barré se prononce E, comme bleu. Et Martin Schøyen a la collection de manuscrits de la Bible et en dehors de la Bible, la plus grande du monde, ou une des plus grandes du monde, la collection privée. Et il a des manuscrits, des papyrus de la Bible, il a des papyrus d'autres religions. Et lui, c'est pour ça que j'introduis, je fais toute cette introduction. Il explique que d'autres peuples, et il a des preuves à l'appui, avaient par exemple le déluge, ça tout le monde le sait, mais lui il dit même la résurrection de Jésus. Mais s'il a existé Melchisédek, Jésus est comme Melchisédek. Alors, quand Jésus est arrivé, il connaissait encore Melchisédek pour en parler et puis le prendre en référence de l'Épître aux Hébreux. Mais j'ai recherché partout, il y a 10 ans déjà au moins, sur Internet, qui était Melchisédek. On ne sait pas. Et je pense que très vite, après les premiers chrétiens, mais personne n'a conservé d'écrit de sa part ou à son sujet ou comme ça. Ou alors c'est conservé dans des endroits, c'est à l'abri du public. Et s'il y a eu de l'inculturation, s'il y avait énormément de personnes qui suivaient Melchisédek, qui étaient comme Jésus, à un moment donné, on les a imités, mais que toutes les religions se rassemblent et le même mythe fondateur, etc. Mais c'est normal. Mais en général, ils imitent le plus grand nombre. Ou
ils imitent ceux qui ont le Saint-Esprit. Ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est depuis le début. Il n'arrive pas à la Pentecôte, le Saint-Esprit. Alors, à un moment donné, ils unissent les religions. Après, deux pays se font la guerre, etc. Et des fois, ils font exprès, mais je ne sais pas, après la religion protestante, qui est tellement austère, est-ce qu'on n'a pas envie de remettre des bordels, de remettre les jeux d'argent, de remettre la danse? Donc, créons la religion XYZ contraire à la religion protestante. On peut danser, on peut faire des orgies sans être inquiété, on peut faire des jeux d'argent, on peut étaler nos richesses, on peut mépriser les pauvres, etc., etc. Alors, dans ces sites qui présentent les manuscrits de la Bible, et la critique textuelle arrive toujours à la conclusion que c'est une invention humaine. Les humains se sont créés en Dieu, ou bien les empereurs ou les pharaons se faisaient passer pour Dieu et faisaient qu'on les adore eux. Ils s'inventaient une généalogie et souvent les rois, les empereurs, les pharaons, il est dit d'eux qu'ils étaient des demi-dieux, si ce n'est des dieux. Et la population vénérait son roi comme si c'était un dieu. Mais les Incas, je crois que c'est les Incas, je suis plus sûre, que les catholiques ont conquis les Incas, enfin les Occidentaux catholiques ont conquis les Incas. Ils ont fait prisonnier par ruse le roi. Ils étaient 200, je ne sais plus combien, une poignée, et en face, ils avaient 1 million d'Incas. Et ils ont fait prisonnier le roi. Et ces Incas, ils étaient mais un nombre tellement supérieur, ils n'ont pas réagi parce qu'ils avaient perdu leur Dieu, ils avaient perdu leur force. Ils étaient incapables d'agir, ils se sont rendus ou ils ont capitulé, je ne sais pas exactement. Comment ça? Mais ceux qui les ont envahis ont simplement étudié leur façon de croire et de penser, ils ont cherché une faille, et puis ils ont fait ami-ami, et puis après ils ont, par ruse, ils ont kidnappé le roi, et il n'y en a pas un qui a défendu le roi, parce qu'ils étaient anéantis psychiquement. Alors, j'hésite à vous présenter des manuscrits de la Bible et à vous parler des différences, parce que je sais que ceux qui ont fait de la critique textuelle, ceux qui étudient la théologie, ils arrêtent de croire en Dieu. Parce que c'est une fois un empereur qui a dit à un prêtre, crée-moi une religion où tu me mets en valeur, moi, que le peuple m'adore, etc., crée des mythes, etc., puis que ce peuple travaille et m'obéisse. Alors, que beaucoup de théologiens en soient arrivés à cette conclusion, ça c'est une chose. Mais alors après, ils font pasteur, ils baptisent des gens, ils distribuent la Sainte Seine. Enfin, je ne sais pas, si on ne croit pas en Dieu, on ne baptise personne. Si on ne croit pas en Jésus-Christ, on ne baptise personne.
on ne se fait pas baptiser. Alors je ne sais pas ce qui les motive. Ce que je sais, c'est que la critique textuelle, les études de théologie les ont tellement convaincus que Jésus était un mythe, donc un conte, une halégographie, une histoire inventée pour donner une direction au peuple. Alors, n'oubliez personne, maman, tout le monde, une belle religion d'amour, nanana, mais on n'a pas besoin d'avoir Dieu. On a juste qu'à s'aimer. Mais alors, ils ont une haine contre les personnes qui croient la Bible et qui croient en Dieu. Et surtout, ils viennent nous parler du manuscrit originel, original en grec, etc., de la Bible unique, etc. Alors, moi, je veux bien qu'ils nous donnent des cours de grec, de critique textuelle, même qu'ils essayent de nous convaincre que tout est faux. Mais on peut discuter, mais on ne fait pas pasteur ou prêtre catholique. Mais alors on discute. Voilà, moi je pense que tout est faux parce que on a retrouvé des écrits sumériens, des écrits babyloniens, etc., etc. Donc dans la collection Shoyun de Norvège, ce Norvégien à Oslo et à Londres, il a une collection énorme. Il y en a d'autres. Mais sur son site internet, moi j'hésitais à donner son nom et à donner un lien vers son site parce que c'est écrit en grand. Si vous lisez un peu le site, si vous avez quelques doutes sur la Bible, et au moment où on comprend ce qu'est l'inculturation, et le fait de vouloir supprimer Melchisedec en totalité, et maintenant on cherche à supprimer Jésus en totalité, mais le petit Jésus, ou bien Jésus de Nazareth, c'était juste un agitateur, un historien, un prophète, on ne sait pas trop. Et je vous invite à lire Hébreux 7, 8. Et c'est marqué, Jésus n'est pas de la même, ça dépend des traductions. En grec, c'est taxi. En français, ça se traduit taxinomie. Caraon, mais il est comme Melchisedec. Il est sans généalogie. Melchisedec n'avait ni père ni mère. Pas de parents. C'était Dieu incarné. Alors, une fois qu'on comprend l'inculturation, la religion unique, les religions qui se séparent, etc., etc., on comprend la Bible. Et surtout, moi je réalise que les personnes qui lisent la Bible trouvent dans la Bible, enfin, elles sont conduites par le Saint-Esprit à lire les mêmes choses que les chrétiens à l'autre bout du monde, que les chrétiens il y a 300 ans. Et ils mettent l'accent sur la même chose. S'il n'y a pas un athée ou un non-chrétien ou un religieux qui vient lui dire c'est écrit ça, et bien sûr, ils ont des fois dans l'idée, justement parce qu'un religieux ou un non-chrétien ou une coutume ou une tradition les a convaincus que c'est quelque chose d'essentiel. Mais si vous regardez les nouveaux convertis, ceux qui rencontrent Dieu, qui ont une révélation de Dieu, alors il y a des faux prophètes aussi, et il y a des gens qui disent moi j'ai une révélation de Dieu, la première chose que j'ai voulu c'est aller à l'église, etc. Bon, première chose que j'ai voulu c'est faire ci, ça. Bon, mais les personnes qui racontent la vérité, ce qu'elles ont réellement vécu, puis qui n'imitent pas les chrétiens,
qui ne jouent pas du théâtre, qui ne font pas du cinéma, des jeux de rôle. Ces personnes-là, elles sont remplies de la joie de Dieu, de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu. Et Dieu les conduit sur le chemin étroit, mais que ce soit en l'an 200, en l'an 1400, en l'an 2024, en l'an 2026, 2028, que ce soit en Chine, au Japon, aux USA, au Canada, au Chili, en Afrique du Sud, au Congo, Brazzaville, Congo-Kinshasa, etc., etc. C'est le même Saint-Esprit. Et les chrétiens sont délivrés du mal. Alors, on ne dit pas du péché, parce que le péché, c'est un mot que les libéralistes ont supprimé totalement, c'est un gros mot. Mais on a perdu la peur de manquer. Donc, le besoin d'avoir du pouvoir est pour se mettre en avant et dire je suis pour, je ne sais pas, c'est toujours sous-jacent, enfin il y a toujours une peur sous-jacente, la peur de qu'il nous arrive ceci ou cela, ou alors l'orgueil d'être tellement mieux que les autres, parce que moi je viens d'une famille, on n'y peut absolument rien, déjà moi j'ai été éduquée, nanana, on n'y peut absolument rien. Moi, j'ai telle couleur de peau, on n'y peut absolument rien. Mais il y en a qui s'enorgueillissent de choses comme ça. Alors moi, je mérite parce que la foi vient de Dieu, tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas adhérer à une religion, peu importe laquelle, même si elle ressemble tellement à ce qu'on croit, parce que la religion remplace toujours Dieu par la prière, remplace Dieu par tel rituel, remplace Dieu par le théologien, le pasteur, le prêtre, le pape, remplace Dieu par un autre Dieu, un saint, Minerve, Vénus, Marie, Saint Antoine, il y a des milliers de saintes, Anne, Sainte Anne, Sainte Sophie, je ne sais pas tout qui. Et le temple, c'est nous.